Connectez-vous. En attendant, je vais danser. Bonsoir à vous tous. D'accord? Bonsoir, bonsoir à tous ces gens qui sont là. Je vous dis bonsoir. Et je suis très heureuse que vous êtes là aujourd'hui. J'ai vraiment mal au cœur. Where are you? Yeah, very free, girl. Bonsoir Martine, bonsoir. Je suis tellement heureuse que vous êtes là pour écouter le problème du Cameroun. Nous sommes vraiment dans ce qu'on appelle la manipulation d'esprit. Nous sommes en train d'être détournés de la terre camerounaise. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous savez, moi je ne regarde pas tous les directs. Je n'ai pas l'habitude d'aller sur... Moi, en général, mon boulot, ça veut dire c'est faveur. Faveur, c'est que moi, j'ai un don que vous n'avez pas et que je peux juste aider les esprits camerounais à faire ce qu'on appelle les réveils de conscience. Je ne suis pas trop dans la politique. Mais, tant que je suis quelque chose, je peux avoir les informations. Donc, j'ai vu sur YouTube, le président élu Maurice Kamto parlait des accords, les pactes qu'on avait fait avec la France. Je veux vraiment que les enfants camerounais prennent conscience qu'au Cameroun, on a des voleurs, des menteurs qui sont en train de détourner la terre camerounaise. Et en même temps, la France est en train de, comment on dit ça, exploiter les matières grises sur la terre camerounaise. Les accords que nous avons faits avec la France, pas Kamto, allez me chercher pas Kamto, la dernière fois pas Kamto, le président élu Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto, je vous ai appelé ici, il y a plus de mois, pour vous dire qu'on va nous tuer avec les crédits au Cameroun, que la Banque mondiale va nous tuer avec les crédits par Kamto. Les enfants camerounais n'ont pas compris pourquoi je pleurais, que je disais que ces gens dans le régime est en train de nous mettre dans le crédit que nous, nos enfants et nos petits-enfants vont rembourser. J'ai crié jusqu'à, j'ai même parlé de ce code, les lois qui doivent faire que nous allons utiliser pour ne pas rembourser certains crédits au Cameroun. Parce que ce que le régime est en train de faire au Cameroun, ça s'appelle exploitation de l'être humain. Donc nous n'allons pas rembourser tous les crédits. Ça c'est une parenthèse. Donc par Kamto, le président élu, je vous ai appelé il y a peut-être quelques mois pour vous dire que nous sommes en train d'être noyés dans le crédit. Cette fois-ci, le président élu Maurice Kamto, j'ai écouté votre sortie, j'ai lu ce que vous avez écrit. Nous les Camerounais, nous sommes libres depuis le 10-10-2020. Nous sommes libres depuis le 10-10-2020. Vous savez, moi, je ne suis pas trop sur Facebook. Quand je regarde ce que le président élu Maurice Kamto est en train d'écrire, je dis, les accords avec la France, nous avons pris les pactes avec la France depuis depuis 1 an. Le gouvernement camerounais vient dire ça que maintenant, dernièrement, depuis 1 an, les accords avec la France ont été expirés. Depuis 1 an, depuis le 10 janvier 2020, le président élu, il faut que vous demandez à ce gouvernement camerounais de vous sortir les documents qui montrent l'aspiration l'aspiration des accords que nous avons fait. Quand ça a été expiré,
les accords avec la France. Pas Kamto. Pas Kamto, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je te le dis. Ça va sortir par Kamto. Depuis le 1er janvier, le Cameroun n'est plus colonisé par la France. Depuis le 10 janvier, notre pacte qui a été signé, oui, effectivement, on avait des pactes, on avait des accords avec la France. On avait des accords, oui, des accords avec des accords coloniaux avec la France. On avait, c'est vrai, on avait. Mais ça a été expiré. Depuis le 1er janvier 2020, ce gouvernement nous a caché ça. Parce que ils n'arrivent pas à signer un autre accord. Ou bien un autre quoi? Un autre contrat avec la France. Et le gouvernement camerounais est en train de nous cacher. Le gouvernement camerounais est en train de détruire nos biens jusqu'à détruire les esprits camerounais. Vous vous rendez compte? La France est illégale au Cameroun. L'exploitation que la France est en train de faire au Cameroun, c'est illégal. Parce que les accords que nous avons faits, les accords coloniaux que nous avons faits avec la France, a été expiré depuis le 1er janvier 2020. Merci Karine. Depuis le 10 janvier 2020, la France qui exploite les matières grises sur la terre camerounaise est illégale. Que tous les enfants camerounais doivent comprendre que la France ne doit pas exporter les matières grises sur la terre camerounaise. On n'a pas signé des accords avec la France. La colonisation française, la colonisation qui a été faite sur la terre camerounaise a été expirée depuis le 10 janvier 2020. La terre camerounaise nous appartient. Les matières grises nous appartiennent. Est-ce que tous les enfants camerounais se rendent compte que tous les matières grises qui sont sur la terre, que tous les matières grises qui sont sur le sous-sol là, c'est pour nous, c'est notre bien. Il est à nous. Nous avons pris le pacte avec la France. Voilà pourquoi ce régime est en train de cacher ce contrat. Mais ils ont fait l'erreur. Quand vous savez que Dieu est fort, la chose de Dieu est fort. Je crois que c'est dernièrement, en décembre, qu'ils sont venus dire que les accords avec la France étaient finis. C'est dernièrement là, mais c'est fini depuis janvier 2020. Nous avons plus les accords avec la France. Parce que la France ne peut pas signer encore des accords dans notre pays parce qu'il y a la guerre nos eaux. C'est la guerre nos eaux qui nous a sauvés. C'est la guerre de nos eaux qui a fait que nous n'avons pas signé, nous n'avons pas renouvelé un autre accord, un autre contrat avec la France. Parce que ce qui intéresse la France, c'est la terre du Nozo. C'est ce qui est sur la terre du Nozo qui intéresse la France. Et la France ne peut pas signer les accords dans un pays qui a la guerre. La France ne peut pas renouveler. Voilà pourquoi ce régime
ne vous dit pas que tout ce qui est sur la terre camerounaise nous appartient. Que tous les matières grises qui sont sur la terre camerounaise nous appartiennent depuis 1 an. La France est illégale au Cameroun. Tout ce que la France est en train d'exploiter là, que ce soit le pétrole, le diamant, c'est illégal parce qu'il n'y a pas de papier signé. La colonisation faite sur la terre camerounaise par la France était finie le 10. C'était fini le 10 janvier 2020. Nous sommes un pays indépendant, c'est la démocratie qui manque au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays indépendant. C'est la démocratie qui manque sur la terre camerounaise. Est-ce que vous savez ça? Et la démocratie colonisée est finie depuis le 10 janvier 2020. Le Cameroun est indépendant. Mais c'est la démocratie. C'est la démocratie qui manque sur la terre camerounaise. On est libre depuis le 10 janvier 2020. La colonisation française était finie depuis le 10 janvier 2020. Est-ce que les enfants camerounais qui sont au Cameroun en train de misérer, en train de pleurer, qui n'ont pas de boulot, est-ce que vous savez que tous vos biens, tout ce que la France a fait depuis des années là, est-ce que vous savez que vous êtes encore plus riches? Vous êtes encore plus multimilliardaires? Est-ce que tous les enfants camerounais qui sont sur cette terre ne connaissent pas les valeurs? Est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà pourquoi il y a des Américains qui vont venir aussi signer. Il y a la Russie, il y a la France, parce que le Cameroun n'a pas de contrat de colonisation avec un pays. Le Cameroun est indépendant depuis le 10. La Russie est entrée en contact pour la terre camerounaise. Les Américains, les Chinois, même les Anglais. Notre terre est libre comme le vent. Le Cameroun est libre comme le vent. Vous êtes au Cameroun. Vous êtes en train de dormir. Vous ne savez pas que la terre que tu marches depuis là, tu n'as pu prêter ça à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tous les biens, le pétrole que tu divisais avec des gens, ça t'appartient maintenant? Que le régime en place est en train d'exploiter vos biens. Le régime est en train de vendre vos pétroles illégalement. Vous êtes au Cameroun, la misère vous tue. Vous croyez que la France a encore des droits sur la terre camerounaise? Non. Le régime, vous devez sortir ce papier pour nous dire, montrer le dossier que les accords coloniaux est fini avec le Cameroun. Les enfants camerounais doivent savoir la vérité. Je veux que vous les gens de ce régime, vous êtes en train de prendre le Cameroun en otage, vous nous prenez comme des médiocres. Les médiocres sont ceux qui sont sur la terre camerounaise, je vous le dis. Ceux qui sont médiocres, ceux qui sont bêtes, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe sur la terre camerounaise, ce sont ceux qui sont invités à la CATV.
la chaîne nationale. Est-ce que vous savez ça? Vous les gens de ce régime. Ce n'est pas tous les enfants camerounais qui sont dans votre bateau. Ce n'est pas tous les enfants camerounais qui sont médiocres. Est-ce que vous croyez que quand c'est écrit Cameroun, quand c'est écrit que les femmes camerounaises sont à la recherche de l'argent, non, il y a les femmes camerounaises spirituellement puissantes qui sont à fond dans le changement du Cameroun. Donc, avant que vous êtes en train de faire, voilà pourquoi les Saoudiens se sont plantés au Cameroun pour exploiter nos matières grises. Parce que même la France ne peut pas parler parce que les accords sont finis depuis le 10 janvier. Ils ne peuvent pas parler fort. Mais ils sont des pions. Ce sont les gens qui sont des maîtres à jouer le tchap-tchap au Cameroun. Alors qu'ils n'ont pas le droit de donner les paroles. Ils sont en train de jouer le tchap-tchap au Cameroun. La France joue le tchap-tchap dans la tête de qui? Un étranger, un pion, celui qui joue les pions partout, alors qu'il n'a même pas les mots à placer. Les accords que nous avons fait avec le Cameroun est fini. Bakamto, viens sauver le Cameroun. Vous devez sortir ces accords pour parler au peuple camerounais. Parce que, quel que soit ce que vous allez faire, vous les gens de ce régime, vous allez payer cher. Je vous ai dit. Vous êtes mortels. Ça veut dire, vos rejetons. Donc, quoi, tout ce que vous êtes en train de faire, vous avez oublié que vous avez des enfants. Vous avez oublié que vous avez vos enfants et vos générations. Donc, mettez dans vos cerveaux que si toi tu ne payes pas aujourd'hui, tes enfants et petits-enfants vont payer. Ou bien, ils seront sans pays. Ils vont fuir au Cameroun. Ils seront les réfugiés. Comme nous, on est les réfugiés aujourd'hui. Ça serait l'inverse. Nous sommes les réfugiés. En France, depuis, il y a beaucoup des enfants camerounais qui sont des réfugiés. Parce que vous êtes en train de gérer mal le Cameroun. Hein? Et vous n'êtes pas en train de dire aux Camerounais que là où vous êtes, votre terre est libre. Nous avons pris les accords coloniaux avec la France. Vous cachez la vérité. Parce que vous savez que la France veut signer. Mais il y a une chose. Il y a une loi. Les accords ne peuvent pas être signés dans une terre qui a des guerres civiles. C'est le Nozo qui nous a sauvés pour que la France n'a pas renouvelé son contrat. La France ne peut pas signer les accords coloniaux dans un pays où il y a la guerre civile. C'est la guerre de Nozo qui nous a sauvés, même si ça tue les gens. Oui. Ceux qui avaient renouvelé le contrat. Mais le contrat, les pactes qui a été fait avec la France a été expiré depuis le 10 janvier 2020. Tout ce que la France est en train d'exploiter au Cameroun, c'est illégal. Les informations si là, je vous le dis, le peuple camerounais, vous allez venir me voir, me dire Florian, tu avais raison. Vous êtes au Cameroun, je vous ai dit, chaque fois quand vous marchez et que tu es en train de dire que tu es misérable, regarde ta terre, regarde là où tu poses tes pieds pour comprendre que tu es riche énormément, que tu es milliardaire, parce que la richesse qui est sur cette terre, tu ne partages avec personne. Même pas avec les étrangers. Pour les Chinois, là, c'est les petits contrats. C'est les petits accords. Pour les Chinois, c'est les petits accords.
Mais ce qui était presque tous les tiers des biens des Camerounais était la France. C'était expiré depuis le 10 janvier 1920. Donc toi, Camerounais, qui est au Cameroun, je te comprends, mon peuple. Je vous comprends. Moi, j'ai lu le papier de Pacanto. Il a dit que le problème du Cameroun, c'est nous qui devons libérer le Cameroun. La France n'a rien à voir sur la terre camerounaise, je vous le dis. Arrêtez d'accuser la France. La France, il s'accroche en cachette. La France s'accroche en cachette. Si tu es misérable, arrête d'accuser la France. Si tu es pauvre, ne dis pas que la France est en train de prendre les biens sur ta terre. Parce que tous les biens qui sont sur cette terre t'appartiennent. Le Cameroun est indépendant. Le Cameroun est indépendamment. Il n'a plus les accroches avec la France. Pour les Chinois, c'est rien. Pour les Chinois, c'est rien. Ce qui était encore plus grave, c'était pour la France. Ça a été expiré. Est-ce que vous êtes en train de rendre compte, le peuple camerounais, est-ce que vous savez que vous êtes tellement riche et que vous êtes esclave sur une terre qui vous appartient? Sur une terre que vous avez cru que c'est la France qui est en train d'exploiter tout, soit disant que c'est la France qui a signé. Est-ce que le peuple camerounais se rend compte de son bien qu'il a assis sur cette terre sans savoir que il est tellement riche que tu ne partages plus tes biens avec personne? Vous allez voir. Moi, je vous dis, je suis en avance du temps. Moi, quand je sors, je vous ai toujours dit ça. Quand je sors, j'étais la première à venir me plaindre les crédits de la Banque de France. Demandez à Marie-Hélène. Demandez à tous ces gens qui sont sur ma page que j'ai dit que les gens de régime Biya sont des voleurs. Ils sont en train de nous tuer avec les crédits de la Banque de France. Mais par contre, que la Banque de France se rend compte qu'on ne peut pas donner le crédit à quelqu'un qui prend un pays en otage. Nous allons porter plainte pour ça. Pour exploitation d'humanité. Nous allons porter plainte à la Banque de France. Vous ne pouvez pas donner de l'aide à quelqu'un qui prend en otage les êtres humains. Parce qu'avant de faire des crédits dans un pays, renseignez-vous. Si le président est apte et s'il est disponible à gouverner cette terre, nous avons des preuves. Nous allons voir, vous la Banque de France, je vous le dis, vous la Banque de France, nous allons voir tous les accords qui ont été signés pour les crédits au Cameroun. Nous allons voir la date. Nous allons voir la date. Et cette date va confirmer l'état du président Paul Biya. Je vous le dis, la Banque de France. Je vous le dis. Parce que si vous avez prêté, quel que soit, que c'est Ngongo qui a été derrière, l'importance, c'est l'état d'esprit du chef de l'État. Je vous le dis, la Banque de France. Moi, je vous ai dit, comme on sort le 2021, je ne vais pas lâcher. 2021 là, moi là, je ne lâche personne. Dans la Banque de France, je vous le dis, nous allons voir les accords signés, les dates, et nous allons analyser l'état d'esprit
du président Pobia, mort ou vivant, nous allons faire les enquêtes, nous les enfants camerounais. Je vous le dis, la Banque de France, ce qui se passe sur la terre camerounais, nous n'allons pas lâcher. C'est pour ça que j'ai toujours dit depuis des mois qu'il y a certains crédits au Cameroun, nous n'allons pas rembourser. Allez dire ça à ce régime, que vous partez prendre les crédits à la Banque de France pour venir noyer nos enfants. Vous mentez. Vous mentez. Vous partez prendre des crédits à la Banque de France. Le peuple va porter plainte à la Banque de France. Je le dis, le peuple camerounais, dès qu'ils seront libérés, va porter plainte à la Banque de France et avec les gens qui étaient complices de l'exploitation humaine. Le peuple camerounais. Et on va faire une analyse psychologie des comportements des Camerounais au moment où vous avez pris le crédit. Et l'état de ce qui se passe au Cameroun. La guerre traumatise. La guerre nuit les êtres humains. Moi, je vous dis ça à la Banque de France. Nous allons, nous le peuple camerounais, même si ça prend 20 ans, nous allons vous porter plainte. Vous, la Banque de France. On va analyser l'état d'esprit de ce peuple pendant la guerre civile. On va analyser l'état d'esprit de ce peuple et qui était au pouvoir pendant le moment où vous avez donné cet argent à ce genre de ce régime qui ne se peut pas, que ce n'est pas tous les crédits au Cameroun nous allons payer. Moi, je vous le dis, moi là, je viens loin. On va analyser le comportement, l'état d'esprit de ce peuple en ce moment, quand vous avez donné les crédits au Cameroun sur une terre qui est nuisible par la guerre, sur une terre qui est dérangée par la guerre. La population camerounaise n'est pas tranquille. Ils sont diminués. Donc vous, la Banque de France, quand vous avez donné l'argent, je vous dis, nous les Camerounais, ça fait 2 fois que je viens dire ça. Nous les Camerounais, on va vous porter plainte. On va vous porter plainte. Exploitation, humanité, complice. Parce qu'avant de prêter l'argent dans un pays qui est nuisible, qui est dérangé par une guerre, vous n'avez pas le droit de donner des crédits à ce genre. Et nous allons voir la date et le moment, vous avez donné l'argent et là, on va aussi étudier l'état d'esprit. Je vous dis, c'est tout le peuple camerounais, la Banque de France va vous porter plainte. Vous croyez que vous donnez l'argent là, nous on va payer? Tout le monde connaît le mental des Camerounais et la guerre civile qui se passe là-bas. Vous croyez qu'une guerre civile ne nuit pas le mental de l'être humain? Une guerre civile ne nuit pas les activités dans un pays? Vous, la Banque de France, vous ne comprenez pas qu'une guerre civile peut nuire le comportement de l'être humain. Nous allons vous porter plainte. Le peuple camerounais. Je vous ai toujours dit ça, hein. Moi, je ne vais pas vous lâcher. Mes petits-enfants ne viendront pas rembourser vos crédits là. Je parle à ce régime. Mes petits-enfants ne vont pas rembourser cet argent. Nous allons vous porter plainte. Le peuple va porter plainte à ceux qui ont donné le crédit pendant les 4 ans de la guerre au Cameroun. Et nous allons analyser les documents pendant que vous avez signé les crédits pour donner à ce gens
l'état d'esprit du président. Nous allons vous montrer A plus B que le président est à sa mère. Que ce crédit que vous avez donné ne vient pas de notre président. C'est à ce moment nous allons vous dire que le peuple camerounais était en otage par des gens qui ont pris le président en otage pour exploiter l'humanité qui est sur cette terre. Nous allons vous porter plainte. C'est une parenthèse. Je vous le dis. Vous, le régime bien, je dis, hein, j'ai une avance du temps, donc même les informations de la loi, de ce qui se passe sur cette terre, je suis en avance de ça. Le peuple camerounais portera plainte pour revendiquer une exploitation humaine. Oui, je suis en avance du temps et de l'historique. Je dis à ce régime, le peuple camerounais vous portera plainte pour exploitation humaine. Ils vont revendiquer qu'ils étaient en exploitation. Ils vont revendiquer ça. Qu'ils étaient en exploitation. Nous allons revendiquer ça à la Banque de France. Oui, allez vous renseigner, les Camerounais. Le peuple camerounais va revendiquer ça. Exploitation humanitaire sur les terres prises en otage. Et certains crédits, nous n'allons pas payer. On va aussi revendiquer détournement d'esprit. Pour ne pas payer tous les crédits, on va revendiquer ça. Détournement d'esprit. Vous croyez que vous prenez les crédits? Vous croyez que c'est nous, le peuple, qui va payer ça? Allez vous renseigner. Le peuple va revendiquer détournement d'esprit. Avant que vous donnez l'argent à ce peuple, on va prendre des experts. On va analyser ce peuple. Comment? Il y a des satellites. Il y a les images. Oui. Il y a des images. Il y a des satellites. On a des preuves. La nature serait notre témoin. Toutes les actions, tous les accidents, tous les problèmes qui se sont passés au Cameroun. Ça s'appelle la nuisance de quoi? La nuisance d'esprit. Attends, maman, attendez un peu. Je regarde le mot nuisance là. Ça s'appelle, on va revendiquer. Oui. Caractère de ce qui est nuisible, nuisance. Oh maman, pour gros français, si je vous un tableau. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Nous, on a les preuves, les satellites. Oui. Les caractères, la nuisance, c'est quoi? Caractère de ce qui est nuisible, la guerre. Nous allons revendiquer la nuisance. Ça veut dire ce qui est nuisible sur caractère de ce qui est nuisible, ensemble des facteurs originaux techniques, bruit, pollution. Et c'est cela social. En quoi? En groupement promiscute qui nuisent la qualité de vie. Nous allons revendiquer la nuisance à la Banque de France. Je vous le dis, voilà ça que je lis. Moi, je vous le dis.
Je viens avec une force que moi, mon peuple, je ne vais pas vous lasser. La définition de nuisance. Tout facteur qui constitue une préjudice, une gêne pour la santé et le bien-être de l'environnement, source de difficultés et de perturbations sur le plan social, économique, psychologie. Et c'est la naissance. Nous allons déclarer la nuisance à la Banque de France. Nous avons des satellites qui prouvent que le peuple camerounais était dans la nuisance pendant les crédits qu'on vous a donnés. Je vous le dis, nous, le peuple camerounais va revendiquer ça. Donc, Gongo, continuez à prendre le crédit. Nous avons les satellites. Nous avons des preuves. La nature est notre preuve. Les accidents, tous les malheurs qui ont frappé sur la terre camerounaise depuis 4 ans pendant la guerre. C'est nous. On va revendiquer ce que vous avez pris pendant la guerre. Mais avant la guerre, après, quand il y avait la guerre, on ne va pas revendiquer ça. C'est notre crédit. Mais ce qui est, depuis qu'il y a la guerre à Bamenda, on ne va pas rembourser ce crédit-là au Cameroun. La banque n'a pas droit de donner le crédit sur une terre qui est dans la nuisance. Parce que la nuisance, c'est quoi? Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé et le bien-être de l'environnement. Nous allons revendiquer ça. Allez dire ça et tout dit. Que moi là, mon intelligence là, ça vient très loin. Hein? Je suis devenue encore spirituellement puissante. Moi là, nous allons revendiquer la nuisance. Tout le peuple va déclarer ça depuis 4 ans. Donc quand vous allez prendre les crédits, le peuple camerounais va porter plainte d'exploitation de l'humanité et le bien-être. Avant de vous donner le crédit, il devait d'abord savoir si l'économie sur cette terre marche quand il y a la guerre, si le peuple a le moral bien. On ne peut pas donner le crédit sur une terre qui est nuisible. Mon bébé, on ne peut pas. Nous allons revendiquer. Oui, nous allons revendiquer ça. Une terre qui est psychologiquement perdue, une terre qui paie déjà en économie, ne peut pas encore faire de crédit. Une terre déjà qui a déjà tout un facteur. Une terre qui a déjà tout un facteur. Tout facteur qui constitue un préjudice, une gêne pour la santé et la bien-être. Vous le peuple, vous croyez que c'est tous les enfants qui vont payer le crédit là? Fion. Jamais. Avant que la Banque de France donne le crédit sur une terre, il doit d'abord voir si les économies de cette terre est en avance. Il donne le crédit sur une terre que l'économie faut que rentre en arrière. C'est pas possible. Avec une guerre civile, nous allons revendiquer la nuisance sur la terre camerounaise. Nous allons revendiquer ça. On va porter, le peuple camerounais va porter plainte depuis 4 ans. Si la Banque de France a donné les crédits au Cameroun, je le dis, ça fait 2 fois, 3 fois, je vous le dis ça, que je vous ai dit que nous allons porter plainte de la nuisance, caractère nuisance.
Vous ne pouvez pas donner le crédit sur une terre. Déjà, le peuple, psychologiquement perdu. Hein? Un peuple qui est perturbé. Ah, Vanessa. Vanessa, il faut que tu viennes me voir. Milo, viens me voir, ma soeur. Une nuisance de quoi? À quoi? De nuisance de quoi? De quoi? Inflaction. Inflaction. Hey, maman peut-être paye crédit, le droit paye. Mais quoi mon pouille? Vous croyez que nos enfants vont payer ce crédit? Yaï! Vous n'avez jamais vu ça sur la terre. Mais nous, on serait le premier pays à porter plainte à la Banque de France. Oui, on ne peut pas donner le crédit et augmenter le crédit sur une terre qui est... L'économie n'avance pas. Le peuple est psychologiquement perdu et perturbé. Donc, calmez-vous. Donc, vous qui avez tendance à dire que le changement du Cameroun, là, ça n'arrive pas. J'ai écrit. Dès que ça va arriver, on va sortir A plus B que les autres crédits au Cameroun. On ne va pas payer. Ça fait 2 fois que je vous dis ça dans le direct. Hein? Ça fait 2 fois que je lance le direct pour vous dire ça. Que nos petits enfants ne vont pas payer tous les crédits là. Oui. Caractère de nuisance. On va porter plainte pour ça. Maintenant, j'ai fini pour vous dire. Je ne vais pas rester longtemps pour dire au peuple camerounais. La terre camerounaise est indépendamment libre. Oh, maman. La terre camerounaise. Ouais, Aski. La terre camerounaise est indépendamment libre. Donc, ça veut dire les accords avec la France est fini depuis le 10 janvier 2020. Donc, 3 enfants camerounais qui marchent sur la terre camerounaise, mets dans ton cerveau que ces biens-là, tu ne le partages avec personne. Voilà pourquoi ces gens, la Russie, les Américains, tout le monde ne peut pas signer les accords pour l'instant d'exploiter la terre camerounaise parce qu'il y a la guerre. Est-ce que vous avez saisi ça? Parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas signer des accords dans un pays qui est en guerre civile. Jamais. Ce que la France a renouvelé, ces accords avec nous, on ne peut pas. Et en plus, ces gens sont intéressés par ce qui est là-bas, sur la terre du Nozo. Ils sont intéressés plus sur le sous-sol du Nozo. Voilà pourquoi les gens, la terre pour l'instant là, la guerre là, depuis 4 ans, a sauvé notre humanité. Et en même temps, ça a pris les vies. Parce que si la France pouvait renouveler ses accords, ce qu'ils ont fait depuis, tout ce que la France est en train de faire au Cameroun, c'est illégal. Ils n'ont plus des accords avec nous. Nous ne sommes plus colonisés. Nous ne sommes plus dans la colonisation. Nous ne sommes plus dans la colonisation française. Ce qui nous manque au Cameroun, c'est la démocratie. Nous ne sommes plus dans la colonisation française. Nous sommes indépendamment libres. Nous ne sommes plus colonisés. Ou bien nous ne sommes plus dans la colonisation française. Ce qui manque sur le peuple camerounais, c'est la démocratie. Pour être à la hauteur des hauteurs. Est-ce que vous savez ça? Vous, le peuple camerounais?
savez que c'est la démocratie qui vous manque? Nous ne sommes plus dans la colonisation française. Les pactes qui ont été faits avec la France est fini depuis le 10 janvier. Je dis les pactes qui ont été faits avec la France est fini depuis le 10 janvier. Nous ne sommes plus dans la colonisation française. Nous sommes indépendamment. Le peuple camerounais, la terre camerounaise est indépendamment. Allez dire ça à Bakamto. Ce qui manque sur la terre camerounaise, c'est la démocratie. Ce qui est au Cameroun, ce n'est pas la démocratie. Ce qui est au Cameroun, là, c'est la démocratie dictature. Il nous faut la vraie démocratie. Le libre arbitre. Le Cameroun, c'est une terre indépendamment. Mais le Cameroun n'a pas la démocratie. Voilà pourquoi, vous le peuple, vous êtes misérables sur une terre indépendamment qui n'est pas dans la colonisation française. Ouais, le Cameroun, non. On n'a jamais vu ça. Ici en Afrique. On n'a jamais vu ça. Une terre, le peuple camerounais. Est-ce que vous savez que vous n'êtes plus dans la colonisation française? Vous êtes indépendamment, libre. Il vous manque que la démocratie. Ce que vous parlez au Cameroun, il n'y a pas la démocratie. C'est la démocratie dictature que vous êtes dedans. Oui. Vous êtes dans la démocratie dictature. Voilà pourquoi nous voulons développer le Cameroun. Attendez un peu. Martine, moi, anéanti, maman, laissez-moi, le mot là me dépasse. Ouais, laissez-moi, je cherchais un mot que j'entends, mais je n'arrive pas à trouver ça. Il faut que j'écris. Attendez, j'ai entendu. Anéanti. Voilà, moi. Voilà. Mais attends, je vais chercher à savoir. Merde. Hélène, tu as compris quand je parlais?
Vous allez comprendre pourquoi je veux parler de ça. Pardon. Ce qui arrive au Cameroun, on ne veut plus la dictature, la démocratie, dictature. Mais par contre, je ne sais pas pourquoi, on veut que nous avons ce qu'on appelle la démocratie anéantie. Donc la démocratie anéantie, ça veut dire que c'est pour ça. Excusez-moi, moi aussi, j'ai cherché aussi à comprendre pourquoi. Oh, je voulais savoir pourquoi nous voulons, il faut que nous en fassions la démocratie anéantie. Dans la démocratie anéantie, ça veut dire abattre, agglotir, briser. Donc il faut qu'on détruise tout ce que nous avons fait dans la démocratie dictature. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi-même, j'essaie de comprendre mes pensées. J'essaie aussi de comprendre mes pensées. D'accord? Nous allons faire la démocratie anéantie. Pourquoi il faut que nous faisons la démocratie anéantie? Parce que la démocratie anéantie, c'est quoi? Anéantie, d'abord, c'est... Je cherche à savoir. Moi-même, je suis curieuse comme vous. Je suis curieuse. C'est anéanti. Nous allons faire la démocratie anéantie. Ça veut dire quoi? Détruire en totalité et réduire à néant ce qui a été fait en dictature. Vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça veut dire la démocratie anéantie va détruire ce qui a été fait en néant. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que nous cherchions à faire la démocratie anéantie. Ça veut dire une démocratie qui va détruire et réduire tout ce qui a été fait néant. Ça veut dire tout ce qui a été fait depuis 40 ans. On doit le détruire. On doit l'anéantir. C'est pour ça. Nous allons obtenir. Voilà. Anéantir, c'est détruire. Voilà. Nous allons avoir la démocratie anéantie. Pour détruire, donc, Marie-Hélène a compris. C'est ça le peuple camerounais. Vous êtes complètement libre. Vous êtes indépendamment. Mais il vous faut la démocratie anéantie pour détruire ce qui a été fait depuis 40 ans. Donc pour tout ce qui a été fait néant. Est-ce que vous me comprenez là? Est-ce que j'espère que vous êtes en train de me comprendre là? Nous devons avoir la démocratie. Pas la démocratie dictature. Il faut qu'on ne tienne, nous le peuple camerounais, il faut qu'on ne tienne la démocratie anéantie. Anéantie, qui est détruite en totalité, réduit à néant. Ce qui a été construit depuis 40 ans pour que le peuple camerounais avance. C'est ça. Moi-même, je veux aussi comprendre. C'est quand j'essaie de comprendre mes pensées et en même temps, il faut que pour vous expliquer, il faut que je tape sur Google pour chercher à comprendre, anéantir. Donc, recommencer à zéro sur les nouvelles bases. Très bien. Voilà. C'est pour ça que moi, avant de comprendre les mots, je dois d'abord chercher à savoir c'est quoi anéantir. Nous devons obtenir la démocratie anéantie. Ça veut dire détruire, réduire à néant ce qui a été fait depuis 40 ans. Quel synonyme? On va abattre certains sujets, on va agglotir, on va briser certaines lois, on va broyer, on va renier. On va descendre, détruire, on va dissoudre,
On va balayer. On va démolir. On va décimer. On va ravager. On va annihiler. On va pulvériser. On va déracer. Donc, dis-moi, tu vas dormir toi-même, tu comprends rien et tu vas. Donc, le peuple camerounais, nous allons obtenir la démocratie anéantie pour refaire ce pays à zéro. Oui, c'est pour vous faire comprendre. Vous qui êtes au Cameroun là, vous n'êtes plus dans la colonisation, oui. Vous n'êtes plus dedans. Le Cameroun est indépendant. Donc, on va faire de maximum. On va tout faire pour sortir dans cette gouffre qui est le gouffre de diminution. Nous allons tout faire. Nous sommes en train de diminuer. Nous sommes en train d'être dans la Attends. Maintenant. Oh! Attendez, hein. Être maigre. Voilà. Nous allons faire tout pour sortir dans la médiocrité. Le Cameroun est devenu. Le Cameroun est devenu médiocrité. Oui, il faut qu'on sorte dedans. Regardez comment on invite les gens à la CIA TV. C'est ça. Le Cameroun doit sortir dans la médiocrité. Voilà, médiocrité. Oui, Aristide. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez vu comment ça se passe au Cameroun? La chaîne du peuple est devenue n'importe comment. Tout ce qui est au Cameroun est médiocre. Et on est en train de nager dans la médiocrité. Ah, oui. Regardez le peuple camerounais. Regardez comment les enfants sont médiocres. L'intelligence a diminué au Cameroun par rapport à ce qui se passe sur la terre camerounaise. Maintenant, je vais finir pour vous dire, notre peuple, on va s'en sortir, hein? N'ayez pas peur. Je vous ai déjà dit que chaque être humain a des anges gardiens. Donc, imaginez alors la terre camerounaise à quoi? Des humains, non? Derrière les humains, qu'est-ce qui se cache? Les anges. Donc, les anges qui sont en action vont venir libérer le Cameroun, qui sont l'organisme qui va venir libérer le Cameroun. Parce que le Cameroun est déjà un pays déjà libre. Et que ce genre de régime ne veut pas dire la vérité au peuple. Il dit que c'est depuis décembre alors que c'est depuis janvier que nos accords ont été expirés avec la France.
Voilà, vous avez vu Béatrice Douard, elle vit au Cameroun. Elle vient écrire un mot incroyable. Merci ma chérie, merci, merci, merci. Voilà d'abord l'exemple d'un enfant spirituellement perdu dans l'âme. Voilà Béatrice. Nous sommes en train de parler de ce qui est l'environnement, l'évolution d'un peuple, le matérialisme d'un peuple. Voilà un enfant stupide, bête, qui ne comprend pas ce qui se passe sur sa terre. Et seulement, c'est comme d'habitude, la haine la dévore. La haine anéantit cette personne qui est venue écrire sur cette page. La haine est la matière qui est en train de nuire les Camerounais. Une substance qui a envahi le cerveau des Camerounais. La haine est une substance qui a envahi le cerveau des Camerounais. Ils viennent sur ma page écrit, ma chérie, regarde-moi bien, le mot que je sors dans ma bouche là. Quand tu me demandes si je suis allée à l'école, je ne suis même pas allée à l'école. Mais je sors le français des Français. Je vous ai dit, j'ai arrêté l'école au cours moins 2. J'ai arrêté l'école au cours moins 2. Donc quand tu viens écrire, Béatrice, tu es au Cameroun, tu n'es pas au Cameroun, ma chère sœur. Tu es spirituellement perdu. Ta terre est en esclavage à Etoudji. Ta terre est en otage. Le président Paul Biya, Béatrice, essaie de comprendre, ma fille. Est-ce que tu sais que quand tu es au Cameroun, ta respiration, l'air ne t'appartient plus? Le président Paul Biya a pris en otage la terre camerounaise. Tu n'es pas libre, ma soeur. Est-ce que tu te rends compte quand tu viens écrire? Est-ce que tu peux te plaindre? Est-ce que tu peux porter plainte? Est-ce que tu as le libre arbitre au Cameroun, Béatrice? Est-ce qu'il y a la loi au Cameroun? Si tu es Béatrice, va on prend ta terre. Tu vas payer combien? Tu vas payer des milliards pour quelque chose qui est la loi commune. Pour quelque chose qui est la justice. Béatrice, ne fuis pas, viens. Vous aimez souvent entendre. Hein, Béatrice? Tu es libre au Cameroun? Vous qui venez souvent écrire. Est-ce que tu es libre? Je m'exprime mal en français ou pas, Issa? Tu es sur ma page, tu m'écoutes. Tu vois l'esprit là, l'image, l'énergie qui est en moi là. Tu vas mal écrire, mais tu vas rester là. Parce que je suis en train de te dézombifier. Même si je m'exprime mal, Issa. Parce que quand quelqu'un réfléchit, quand quelqu'un qui écoute quelqu'un, si la personne s'exprime mal, zap. Mais quand tu restes, c'est mon étoile qui te fait anéantir que tu dois continuer à mettre les mauvais mots. C'est l'énergie qui est en moi qui fait qu'il faut que tu restes là, il faut que tu m'écoutes. J'ai ce qu'on appelle le virus de la dézombification. J'ai le virus. Donc, si mon français te dérange, Issa, est-ce que tu te rends compte comment quand tu parles, quand tu n'entends pas quelqu'un, moi je le fais. Quand la personne ne me plaît pas, je zappe. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur la page de la personne pour lui dire que tu parles mal. Dès que je sais que tu parles mal, je quitte. Pourquoi tu restes là? Je t'envoûte. Tu es envoûté par mon esprit. Tu es dézombifié. Est-ce que tu sais ça? J'ai le virus de la dézombification sur vous qui venez sur ma page. Je vous ai dit ça. Le virus qui est à moi là, même à travers l'écran, je veux te toucher. Ne partez pas, restez. Même à travers l'écran, je vais te toucher. Reste.
Béatrice, reste. Tu es libre, c'est ton pays. Tu es libre de quelle manière? Prends la vidéo, tu parles. Exprime-toi, voilà la vidéo. Tu es libre au Cameroun de quelle manière? Parce que tu es bêtis? Parce que tu es quand? Tu es libre de quelle manière? Prends la vidéo, tu exprimes. Ne vous cachez pas derrière. Voilà quelqu'un qui est dans l'esclavage qui n'existe plus dans le monde entier. Elle vient parler qu'elle est libre. Une misérable qui vient parler à une autre misérable. Voilà une misérable qui est misérable dans sa terre. Parce qu'elle dit que je ne suis pas au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu n'es pas au Cameroun, tu es misérable. Tu es au Cameroun, tu n'es pas au Cameroun, tu es diminué. Regarde-moi quelqu'un qui dit qu'elle est libre. Voilà une esclavage. Voilà quelqu'un qui est dans l'esclavage en 2021. Pas l'esclavage humain. L'esclavage de la terre. La terre camerounaise est prise en otage. Voilà un esclave qui ne sait même pas qu'elle est esclave. Elle dit que je suis libre parce que tu es spirituellement perdu dans l'âme. Tu es perdu dans l'âme. Tu es libre dans quoi? Tu es libre dans quoi? Vas-y, venez. Tu es libre dans quoi? Je vous ai dit. Je suis l'antivirus qui va dézombifier les enfants camerounais avec une stimulation. Je vais vous stimuler pour vous dire, vous êtes perdus. Je vais vous faire comprendre que tu es esclave. Tu es libre dans quoi? Dans quoi? En 2021, l'esclavage est fini depuis. Vous avez l'esclavage l'esclavage au Cameroun n'existe pas dans cette planète de terre. Voilà quelqu'un, une Béatrice qui vient dire qu'elle est libre. Voilà Issa Ndong qui vient dire qu'il est libre. Voilà les gens qui sont dans l'esclavage, que leur vie est comptée. Tu es libre, Béatrice, ta vie est comptée. C'est toi qui décides ta vie. Donc tu crois que ceux qui ne sont pas libres et toi qui es libre, tu vois la différence? Voilà une misérable. Voilà une misérable qui vient parler à une misérable comme moi. Voilà quelqu'un qui est spirituellement perdu dans l'âme, qui vient dans la page pour parler aux gens. Voilà les gens qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux au Cameroun. Ils sont perdus. Voilà un enfant camerounais en 2021, dans une dictature de 40 ans, elle dit qu'elle est libre. Voilà un qui s'appelle Issa. Il est quand même sur ma page. Il vient me dire, je parle mal français, mais il est là, il m'écoute. Il m'écoute. Il m'écoute. Hein? Voilà. Voilà quelqu'un qui est perdu.